Aujourd'hui, deuxième petite vidéo pour faire le point sur ma stratégie avant la halving qui devrait se passer en 2028, mars-avril, les estimations. Alors qu'est-ce que la halving déjà? Ça se passe tous les 5 ans et c'est quand la récompense pour miner un bloc est réduite de moitié. Donc en ce moment, la récompense pour un bloc est fixée à 3,125 Bitcoin et il passera du coup à 1,56 en 2028. Donc ça implique aussi pour nous, en tant que mineurs sur GoMining, du coup, que notre récompense va diminuer de moitié. Donc il faut en tenir compte et il faut se préparer à ça. Heureusement qu'on a encore un peu de temps, on a encore 3 ans devant nous, un petit peu moins. Donc il faut se préparer à ça et la meilleure façon sur GoMining de le faire, c'est de réduire son efficacité énergétique pour que le mineur reste rentable. J'ai fait quelques calculs et après la halving, en étant à 15 watts par terahash, il faudrait quand même que le prix soit au-dessus de 100 000 dollars par Bitcoin. Personnellement, je me fais pas de soucis pour ça. D'ici 2028, j'ai peu de doutes que le prix sera beaucoup plus élevé que maintenant. Donc voilà, je me fais pas de soucis, mais du coup, graduellement, j'essaye de réduire mon efficacité sur mes deux mineurs. J'ai un mineur déjà qui a 15 watts. L'autre, il faudra que je le descende petit à petit vers les 15 watts aussi. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, alors, en ce moment, ce que je fais, si vous allez à récompense ici, et puis à paramètres, comme vous pouvez le voir, je vous l'ai expliqué déjà dans la première vidéo, je paye mon entretien avec le GoMining, ce qui me donne du coup une réduction ici de 19,34 en ce moment. Alors ça fluctue un peu, bien sûr, avec le prix du GMT, euh, mais en tout cas, mon but, c'est de le garder constamment autour de 20% au total. Donc ça, c'est un des objectifs que je me suis fixé. Et un autre objectif que je me suis fixé à court terme pour l'instant, c'est d'être à minimum 50 TH de puissance avant la fin de l'année. Donc pour revenir à nos récompenses ici, en ce moment, je suis en train de réinvestir. Je suis en train de réinvestir dans de la puissance de minage, du TH, sur mon mineur à 15 watts. Et je gagne à peu près 0,06 TH par jour. Une fois que vous êtes, je crois que c'est à 10 TH, faudra vérifier. En tout cas, vous aurez droit à plus 5% si vous le réinvestissez directement dans de la puissance de calcul. Moi, personnellement, je passe du coup de 1,51 $ à 1,58. Donc ça me fait gagner 5%. Pourquoi je fais ça en ce moment? Parce que le prix du Bitcoin en ce moment est élevé. Là, au moment où je parle, je sais qu'il est à peu près à 107 000 dollars. Donc, le prix est plus élevé. Donc, ça veut dire que la récompense que je reçois, il a plus de valeur en dollars. Donc, je pense que c'est une bonne idée quand le Bitcoin est élevé de réinvestir en puissance de calcul. Parce que vous gagnerez plus de puissance de calcul vu que vos Bitcoins valent plus de dollars. Donc, je pense que c'est une bonne chose de faire ça quand ils montent, même si c'est peut-être un peu contre-instinctif. Euh, Parce que vous aurez tendance à vous dire, plus il monte, plus j'ai envie de miner du vrai Bitcoin pour ensuite le revendre ou me faire plus d'argent. Mais je pense que la meilleure stratégie euh, à long terme, ou moyen-long terme, c'est de faire ça. Et une fois que le Bitcoin descend justement en valeur, nous en tant que mineurs, on va toucher un peu plus de récompenses journalières, alors qui vaudront du coup moins en valeur fiduciaire. Mais du coup, je pense que c'est une meilleure stratégie de miner du Bitcoin quand le prix est plus bas et puis de réinvestir dans soit de la puissance de calcul ou même dans des tokens, ce que je fais de temps en temps pour préserver du coup ces 20% de réduction et de faire ça quand le Bitcoin est en hausse. Voilà. Un autre point dont je voulais parler, c'était l'efficacité ici. Et il faut savoir que vous pouvez bien sûr attendre 2028 et puis descendre votre efficacité minière à 15 watts. Vous pouvez faire ça. Mais le truc, c'est que plus vous avez de puissance de calcul,
Plus, bien sûr, ça va vous coûter de l'argent pour réduire l'efficacité. Donc, je pense que moi, je vais le faire graduellement pour pas que si je me retrouve avec un mineur ici de 50 TRH, j'ai pas envie de payer beaucoup plus pour réduire l'efficacité énergétique ici. Avec mon mineur de 20 TRH, si je veux faire une mise à niveau et réduire jusqu'à 15 watts, ça va me coûter 115 $, ce qui est raisonnable, c'est pas énorme comme investissement supplémentaire. Mais par contre, si, présumons, je choisis de continuer à investir pendant encore une année ou un an et demi, et que je me retrouve à 200 TRH, ça va être du coup 10 fois plus cher. Donc ça sera plus 115 $, ça sera 1150. Et il faut en tenir compte de ça aussi. Ça sera beaucoup plus cher à acheter de l'efficacité pour votre mineur. Donc faites-le graduellement et ça sera beaucoup plus facile de réduire petit à petit plutôt que de devoir sortir une grosse somme juste avant le halving pour que vos mineurs restent rentables. À long terme, sinon, pour résumer, moi mon objectif c'est de continuer à investir pour l'instant tout en utilisant mes récompenses pour gagner plus de TH tant que le prix du Bitcoin est encore élevé, du coup j'en profite. Et puis une fois que j'ai fini d'investir, bien sûr, le but c'est de rentabiliser le mineur et puis de créer tout simplement un revenu passif. En sachant que ça met à peu près 2 ans, 2 ans et demi à rentabiliser un mineur, j'aimerais le faire avant le halving pour que, à partir du halving, je sois tout bénef et que ce soit un vrai revenu passif fiable. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions et discuter entre vous. C'est toujours bien de parler avec d'autres personnes, échanger des idées, des stratégies, tout ça. Donc, n'hésitez pas à faire ça dans les commentaires. Et puis, j'espère que je vous retrouverai pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!